L'espérance de vie continue d'augmenter. Votre retraite pourrait durer 30 ans, voire plus. Cependant, la Banque mondiale a révélé un chiffre alarmant en 2024. Seulement 40% des adultes des pays en développement épargnent sur un compte bancaire. Des millions de personnes vivent au jour le jour sans aucune réserve pour demain. Si vous êtes ici, c'est parce que vous aspirez à autre chose. Ce documentaire est conçu pour transformer votre rapport à l'argent. Chaque stratégie que vous découvrirez s'appuie sur des recherches menées par Fidelity, JP Morgan, le Forum économique mondial et d'autres institutions financières renommées. Quel que soit votre pays ou votre situation actuelle, ces principes vous aideront à reprendre le contrôle, à protéger votre avenir et à bâtir la liberté que vous méritez. Je vous invite à réfléchir à mesure que nous avançons. À la fin de chaque concept, demandez-vous « Laquelle de ces idées peut changer ma vie financière ?» Partagez votre réponse et contribuons à bâtir une communauté engagée pour votre bien-être financier. Maîtrisez votre trésorerie et comprenez votre argent. La première étape vers la liberté financière ne consiste pas à gagner plus. C'est à savoir exactement où va chaque centime que vous investissez. Une étude sur la finance comportementale a montré que les personnes qui enregistrent méticuleusement leurs revenus et dépenses pendant au moins 6 mois augmentent leur capacité d'épargne de 23% en moyenne. La technique est simple, mais efficace. Pendant 2 mois, enregistrez chaque transaction. Séparez vos dépenses en 2 catégories, fixes et variables. Les dépenses fixes sont celles que vous ne pouvez pas éviter, prêts immobiliers, charges, assurances obligatoires. Les dépenses variables sont tout le reste, loisirs, restaurants, achats impulsifs, abonnements numériques. Ce que vous découvrirez vous surprendra. Peut-être que la moitié de votre salaire s'envole en fumée en paiement automatique que vous n'avez jamais remis en question. Peut-être que 20% sont consacrés à des loisirs que vous n'appréciez pas vraiment. Ce portrait financier vous redonne du pouvoir. Connaître vos chiffres réels vous libère de la peur et vous permet de réorienter votre argent vers ce qui compte vraiment. Il existe une composante émotionnelle que nous ne pouvons ignorer. Beaucoup d'entre nous évitent de regarder leurs finances par peur de ce qui va se passer. Mais affronter la vérité avec honnêteté est l'acte le plus libérateur qui soit. Je suis capable de gérer chaque centime de ma vie pour atteindre mes objectifs. Répétez cette affirmation lorsque vous analysez votre budget. Votre confiance grandira à chaque avis. Épargnez automatiquement. Une fois vos flux de trésorerie sous contrôle, l'étape suivante consiste à rendre l'épargne invisible. Fidelity recommande de mettre de côté au moins 15% de votre revenu brut chaque année pour votre retraite, cotisation patronale comprise. Si vous gagnez 1 000 $ par mois, 150 $ devraient être automatiquement transférés sur un compte de placement avant même que vous n'y pensiez. Pour ceux d'entre nous qui commencent après 40 ans, l'urgence est plus grande. JP Morgan a analysé des milliers de cas et a constaté qu'une personne de 40 ans avec un revenu annuel de 100 000 $ et aucune épargne doit mettre de côté environ 22% de son salaire pour se constituer une retraite décente. Ce chiffre peut paraître intimidant, mais s'en approcher est infiniment mieux que rien. La clé est d'éliminer la volonté humaine de l'équation. Programmez des virements automatiques le jour même de votre paie. Ainsi, votre cerveau n'enregistre jamais cet argent comme disponible à dépenser. Cette technique, appelée « se payer en premier », a aidé des millions de personnes à se constituer un patrimoine sans ressentir le moindre sacrifice. Chaque fois que j'épargne, je construis un avenir meilleur. Récitez cette affirmation lorsque vous configurez vos virements automatiques. Vous constaterez qu'elle renforce votre engagement à épargner avant de dépenser. Investir intelligemment. Épargner est essentiel, mais conserver tout son argent en liquidité revient à perdre face à l'inflation. Un dollar caché sous le matelas perd de la valeur chaque année. C'est pourquoi l'investissement stratégique représente le niveau supérieur de maturité financière. Commencez par les fondamentaux, fonds communs de placement à faible coût ou portefeuille diversifié. Fidelity a prouvé qu'investir à long terme peut multiplier votre patrimoine d'une manière impossible avec l'épargne traditionnelle. L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Si vous investissez 100 $ par mois dans un fonds mondial avec un rendement annuel de 7%, vous aurez accumulé plus de 100 000 $ en 25 ans. Votre investissement initial était de 30 000 $, mais le temps et l'intérêt composé ont fait le reste.
C'est là que la diversification devient essentielle. JP Morgan et des experts comme McHenry mettent en garde contre le fait de concentrer toutes vos ressources dans un seul instrument. À 40 ans, vous avez encore le temps de réaliser une croissance solide. Répartissez votre argent dans différentes catégories. Comptes de retraite fiscalement avantageux, fonds indiciels reproduisant les marchés mondiaux, obligations sûres pour la stabilité et même des placements alternatifs adaptés à votre profil de risque. Considérez votre portefeuille comme un écosystème. Privilégiez les actions mondiales pour la croissance, les obligations pour la sécurité et les fonds garantis pour la tranquillité d'esprit. Chaque composante réagit différemment aux cycles économiques. Quand l'une baisse, l'autre monte. C'est l'essence même de la protection financière. Ne laissez ni la peur ni l'indécision vous paralyser. Apprendre les finances vous apportera la tranquillité d'esprit nécessaire pour prendre des décisions éclairées. Je suis un investisseur avisé et mes finances s'enrichissent de jour en jour. Répétez cette étape avant de revoir vos investissements. Cela vous aidera à rester serein lorsque les marchés sont instables. Rembourser ses dettes à taux d'intérêt élevé. Les dettes dont le taux est supérieur à 10% constituent un frein financier. Chaque mois, les intérêts rongent votre capacité à vous constituer un patrimoine. Bankrate a révélé que 33% des Américains ont plus de dettes de carte de crédit que leur épargne d'urgence. Cette réalité n'est pas propre à un pays, c'est un véritable fléau mondial. La méthode la plus efficace est appelée avalanche de dettes. Listez toutes vos obligations et classez-les par taux d'intérêt du plus élevé au plus bas. Affectez toutes vos ressources supplémentaires à la dette au taux le plus élevé tout en maintenant des paiements minimums sur les autres. Une fois la première réglée, attaquez-vous à la suivante avec la même intensité. Cette stratégie mathématiquement optimale vous permet d'économiser des milliers de dollars en intérêts. Il existe une variante psychologique appelée boule de neige, qui consiste à s'attaquer d'abord aux plus petites dettes, quel que soit leur taux. La volonté émotionnelle d'éliminer une dette complète crée une dynamique. Les deux méthodes fonctionnent, choisissez celle qui correspond le mieux à votre personnalité. Un exemple concret, si vous devez 5 000 $ à 18% d'intérêt annuel sur une carte de crédit et que vous ne payez que le minimum, il vous faudra plus de 20 ans pour la rembourser et vous paierez plus de 7 000 $ d'intérêt. Mais si vous ajoutez 100 $ supplémentaires chaque mois, vous les éliminerez en 4 ans et paierez moins de 2 000 $ d'intérêt. La différence, c'est la liberté contre l'esclavage. À chaque dette remboursée, ma liberté financière grandit. Répétez cette phrase avant chaque paiement supplémentaire. Cela vous rappellera que ce sacrifice présent contribue à votre bien-être futur. Constituez votre coussin financier. La vie après 40 ans est inévitablement ponctuée d'imprévus. Urgences médicales, perte d'emploi, réparations urgentes à la maison ou à la voiture. Sans coussin financier, chacun de ces événements peut anéantir des décennies de progrès. Les experts s'accordent à dire qu'il faut 3 à 6 mois de dépenses de base sur un compte facilement accessible. Cependant, Bankrate a démontré que seulement 46% des adultes américains disposent d'économies suffisantes pour couvrir 3 mois. Près d'1 sur 4 n'a même pas 1 mois de réserve. Cela signifie que des millions de personnes sont à un accident de la ruine financière. Commencez par des objectifs réalisables. 50 $ par mois sur un compte séparé peuvent sembler insignifiants, mais en un an, cela représente 600 $. En 2 ans, cela représente 1200. Cette somme peut couvrir une réparation automobile ou une urgence dentaire mineure. C'est l'habitude qui compte, pas le montant initial. Complétez votre fonds d'urgence avec une assurance stratégique. Une assurance maladie adéquate vous évite une hospitalisation. Une assurance vie garantit que vos proches ne souffriront pas en cas de problème. L'assurance invalidité protège votre revenu si une blessure vous empêche de travailler. Ces produits ne sont pas des dépenses, mais des investissements pour votre tranquillité d'esprit. Je sais que penser à des catastrophes potentielles est source d'anxiété, mais être préparé apporte la tranquillité d'esprit. Je suis protégé et préparé pour l'avenir. Confirmez-le lorsque vous examinerez votre fonds d'urgence. Cela renforcera votre sentiment de sécurité, sachant que, quoi qu'il arrive, vous avez un plan. Maîtrisez l'inflation du mode de vie. Voici l'un des paradoxes les plus dangereux des finances personnelles. À mesure que vos revenus augmentent, vos dépenses ont tendance à augmenter proportionnellement. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie, et elle détruit plus de fortune que n'importe quelle crise économique. Un conseiller financier a documenté ce phénomène chez des quadragénaires.
Dès qu'ils obtiennent une promotion ou un nouvel emploi mieux rémunéré, ils achètent immédiatement une voiture plus chère, déménagent dans une maison plus grande ou adoptent des habitudes de consommation plus judicieuses. Le problème n'est pas d'améliorer sa qualité de vie, mais de le faire sans planification, simplement parce qu'on le peut. La pression sociale amplifie ce comportement. Lorsque vos voisins achètent une nouvelle voiture électrique, vous ressentez le besoin de l'égaler. Lorsque vos collègues rénovent leur maison, la vôtre vous semble soudain inadaptée. Mais voici la vérité qui dérange. Beaucoup de ceux qui semblent prospères sont criblés de dettes. La solution exige une discipline consciente. Chaque fois que vous recevez une augmentation, mettez de côté au moins 50% de ce revenu supplémentaire pour épargner ou investir avant de modifier votre mode de vie. Si vous gagnez 500 $ de plus par mois, 250 $ seront investis dans votre avenir. Les 250 autres, vous pouvez en profiter dès aujourd'hui. Vous équilibrerez ainsi vos progrès présents et votre sécurité future. Avant chaque achat important, posez-vous la question: est-ce que cela ajoute une réelle valeur à ma vie ou est-ce juste un statut temporaire? Une voiture moins ostentatoire mais fonctionnelle vous emmène aux mêmes endroits. Une maison modeste mais confortable vous offre le même toit. Chaque extra, chaque luxe superflu est un choix entre impressionner les autres aujourd'hui ou vivre confortablement demain. Je fixe mes priorités financières. Répétez cette étape lorsque vous ressentez le besoin de dépenser trop. Cela vous rappellera que votre liberté vaut plus que n'importe quel jouet hors de prix. Concilier famille et retraite. La génération des quarantenaires est confrontée à un défi unique. Nombre d'entre eux doivent simultanément subvenir aux besoins de leurs enfants et de leurs parents âgés. Cette situation, appelée « génération sandwich », exerce une double pression financière. L'erreur la plus coûteuse est de sacrifier sa retraite au profit des autres. Un conseiller financier l'a expliqué avec une clarté brutale. Vos enfants peuvent contracter des prêts pour leurs études supérieures, mais pas vous pour vos vieux jours. Vos parents peuvent bénéficier de programmes d'aide sociale, mais vous devez vous constituer une sécurité financière. Cela ne signifie pas abandonner votre famille. Il s'agit de fixer des limites claires et de rechercher des alternatives créatives. Avant de financer la totalité des études supérieures de votre enfant avec vos économies, renseignez-vous sur les bourses, les universités publiques de qualité, les prêts étudiants à taux raisonnables ou un emploi à temps partiel pour l'étudiant. Avant de financer entièrement les soins de vos parents, renseignez-vous sur les assurances dépendance, les programmes communautaires ou les subventions gouvernementales. Si vous décidez d'apporter votre aide financière, utilisez vos excédents, jamais vos comptes de retraite. Établissez un budget spécifique pour le soutien familial qui ne compromet pas votre avenir. Par exemple, vous pouvez consacrer 5% de vos revenus mensuels à l'entretien de votre famille, mais 15% à votre retraite sont intouchables. La générosité sans planification est une irresponsabilité déguisée en amour. Je peux aimer et aider ma famille sans sacrifier mon avenir. Affirmez-le lorsque vous planifiez des dépenses familiales importantes. Cela vous permettra de maintenir un équilibre entre compassion et prudence. Éliminez les petites dépenses. Les petites dépenses invisibles sont des destructeurs de richesse silencieux. Un café à 5 $ chaque matin semble insignifiant, mais cela représente 150 $ par mois, 1 800 $ par an. En 20 ans, cela représente 36 000 $, sans compter les intérêts composés. Si vous aviez investi cet argent à 7% par an, vous auriez plus de 75 000 $. Une étude a révélé qu'un adulte moyen paie près de 90 $ par mois pour des services d'abonnement. Cela représente 1 080 $ par an. Mais le plus inquiétant, c'est que plus de 200 $ de cette somme sont dépensés en abonnements que personne n'utilise, de l'argent jeté par les fenêtres. L'exercice est simple mais révélateur. Téléchargez vos relevés bancaires des 3 derniers mois. Examinez chaque prélèvement récurrent. Posez-vous la question: ai-je utilisé ce service au cours des 30 derniers jours? M'apporte-t-il une réelle valeur ajoutée? Si la réponse est non, annulez-le immédiatement. Les applications de streaming que vous n'utilisez jamais, les abonnements à la salle de sport que vous avez arrêtés depuis des mois, des magazines numériques qui s'empilent sans être lus, des logiciels achetés une fois et oubliés de les résilier. Chacun semble insignifiant, mais ensemble, ils représentent un gouffre financier constant. L'argent récupéré peut transformer votre situation. 15 $ économisés par mois représentent 180 $ par an.
Investi pendant 25 ans à 7% par an, cela représente plus de 12 000 $. C'est la différence entre un petit article et une année de retraite. Chaque peso économisé aujourd'hui est le germe de ma liberté demain. Répétez cette idée lorsque vous résiliez un abonnement inutile. Cela vous motivera à être attentif à chaque centime. Investissez dans votre éducation financière. Le Forum économique mondial a identifié le manque de connaissances financières comme la principale raison pour laquelle seulement 40% des adultes des économies émergentes épargnent. Ce n'est pas un manque d'argent, mais un manque de connaissances. Et les connaissances sont le seul atout que personne ne peut vous enlever. Consacrez au moins 1 heure par semaine à votre éducation financière. Lisez des livres d'auteurs renommés en finances personnelles. Écoutez des podcasts pendant votre activité physique ou vos trajets domicile-travail. Inscrivez-vous à des cours gratuits dispensés par des institutions réputées. Chaque heure investie dans l'apprentissage multiplie votre capacité à prendre des décisions éclairées. Mais ne vous arrêtez pas aux connaissances théoriques. Explorez comment diversifier vos sources de revenus. De nombreuses personnes de plus de 40 ans découvrent que leurs décennies d'expérience professionnelle valent de l'or sur le marché du conseil. D'autres développent des projets annexes en ligne, e-commerce, création de contenu, services indépendants. Une étude du Bureau of Labor Statistics des États-Unis a montré que 34% des travailleurs américains ont un revenu complémentaire en plus de leur emploi principal. Ce revenu supplémentaire, même modeste au départ, peut être entièrement consacré à des investissements ou à un fonds d'urgence sans affecter votre mode de vie actuel. La confiance que la connaissance génère est transformatrice. Comprendre le fonctionnement des marchés permet de ne plus se laisser intimider par les instruments d'investissement. Comprendre les principes de l'intérêt composé permet de ne plus avoir peur de l'avenir. La peur naît de l'ignorance, l'action naît de la compréhension. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau qui multiplie ma richesse. Affirmez-le lorsque vous étudiez la finance. Cela vous rappellera que le développement intellectuel est le moteur de la prospérité matérielle. Engagez-vous sur le long terme. Peu importe que vous ayez commencé tard. Peu importe que vous ayez 40, 50 ou 60 ans sans épargne significative. Seule la décision que vous prenez aujourd'hui compte. Un porte-parole de Fidelity l'a parfaitement exprimé. Épargner pour la retraite est un marathon, pas un sprint. Chaque action compte. Une facture payée à temps améliore votre dossier de crédit. Une cotisation supplémentaire sur votre compte de retraite bénéficie des intérêts composés. Un nouveau client pour votre activité secondaire diversifie vos revenus. Aucune de ces actions ne changera votre vie à elle seule, mais la somme de centaines de petites décisions judicieuses le fera. Fidelity propose une règle générale. À 67 ans, vous devriez avoir épargné environ 10 fois votre salaire annuel pour une retraite confortable. Si vous gagnez 50 000 $ par an, votre objectif serait d'accumuler 500 000 $. Cela semble impossible, mais 20 ans de cotisations régulières, d'intérêts composés et de croissance des placements peuvent y parvenir. Même si vous n'atteignez pas ce chiffre exact, tout progrès est infiniment meilleur que l'alternative. Imaginez atteindre 67 ans avec 100 000 $ d'économie, plutôt que d'arriver avec zéro. Ces 100 000 $ représentent des années de sécurité, d'options et de dignité. C'est la différence entre dépendre totalement des autres et préserver son indépendance. Visualisez clairement votre objectif. Voulez-vous prendre votre retraite sans dette? Voyager à la retraite? Laisser un héritage à vos enfants? Démarrer le projet dont vous avez toujours rêvé? Ces images mentales vous soutiendront dans les moments difficiles. Si vous souhaitez reporter l'épargne ou dépenser au lieu d'investir, gardez cet horizon à l'esprit. La persévérance prime sur le talent. La constance prime sur la chance. Aujourd'hui, je pose la première pierre de mon héritage financier. Répétez-le lorsque vous vous sentez découragé. Chaque jour où vous vous engagez à adopter ces habitudes est un pas sûr vers l'avenir que vous méritez. Nous avons exploré ensemble 10 principes fondamentaux, chacun étayé par des recherches sérieuses et des exemples concrets. La liberté financière n'est pas une destination fortuite. C'est le résultat de décisions conscientes, répétées jour après jour, année après année. C'est le moment d'agir. Réfléchissez honnêtement. Quelle habitude allez-vous adopter en premier? N'essayez pas de tout changer immédiatement. Choisissez-en un, maîtrisez-le, puis passez au suivant.
Un progrès durable est préférable à un changement radical. Rappelez-vous cette vérité fondamentale. Chaque petit ajustement positif dans votre gestion financière contribue à un avenir plus prospère. Les incertitudes de la vie persisteront, mais vous serez préparé. Vous avez pris le contrôle aujourd'hui pour que l'avenir vous appartienne. Si ces stratégies vous ont interpellé, partagez-les. La liberté financière ne devrait pas être le privilège de quelques-uns, mais une opportunité pour tous. Ensemble, bâtissons une communauté plus consciente, mieux préparée et plus libre. Merci pour ce moment passé ensemble. Nous franchissons la prochaine étape de ce voyage vers la prospérité et la tranquillité d'esprit que nous méritons tous.